Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera à faire les allongements, les règles, pourquoi on allonge 2 temps, pourquoi on allonge 6 temps, comme ici, enfin 5 temps ici. Annama lahu akhlada, par exemple ici. Wama adraka. Voilà, donc ça c'est un allongement 2 temps. Quand c'est pas, quand c'est un allongement de base, on le verra la prochaine fois. Donc, mais je vous dis juste, c'est un allongement de base ou d'origine, et c'est 2 temps. 2 temps, ça veut dire le temps de faire 2 fois la lettre. Narun, donc donc c'est 2 temps. Rullahi, voilà, c'est 2 temps. Qada. التي تطلع على الأفئدة إنها 2 temps ha. Ah. Et donc on verra tous ces allongements-là. Et on verra même l'allongement mad de lazim qu'on a parlé une fois, vous voyez, c'est l'allongement que je vous ai dit sur la Fatiha, qui est obligatoire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent, qui le zappent. Celui qui ne fait pas le tajwid va le zapper. Et c'est celle-là qu'on appelle l'allongement lazim kalimi mustaqil. Donc ça veut dire que c'est un mad obligatoire ou voilà, obligatoire, puisque ça veut dire que tous les lecteurs du Coran le font 6 temps. Ça veut dire que c'est 6 temps. Et c'est dans un mot. C'est pour ça qu'on dit kalimi. Kalama, c'est mot. Kalimi. Mustaqal pour dire elle est lourde. Donc tu ne peux pas toi passer et le laisser balayer et partir. Voilà, dolin et partir. Donc c'est voilà, dolin. Voilà, ça c'est obligatoire. Malheureusement, c'est rare ceux qui le font. C'est rare ceux qui le font. Voilà, dolin. Pour toi, c'est obligatoire. C'est pas une option. Puisqu'il y a des options parfois dans les allongements. Tu peux lire, par exemple, Ihdina sirat al-mustaqim. Tu peux faire 2 temps. Mustaqim, mustaqim. Tu peux faire 4 temps. Tu peux faire mustaqim. Et tu peux faire 6 temps. Mustaqim. Ihdina sirat al-mustaqim. Tu as le droit. Mustaqim. Mustaqim. Ouais, donc ça, c'est une option, par exemple. Mais celle-là, l'allongement de 6 temps, dans ce mot-là, voilà, dolin, c'est obligatoire. Donc, c'est 6 temps. Mais ça, on le verra plus tard. Et une fois qu'on verra ces allongements-là, on commencera à faire des exercices. Quand vous lisez, je vous demanderai, donnez-moi toutes les règles de tajwid qui sont dans le verset que tu viens de lire. On l'a fait avec un groupe de frères marocains. Et, machallah, depuis qu'on l'a fait, ça leur a ouvert les yeux dans beaucoup de choses. Ouais. Ouais, donc, on va commencer ça aussi. Donc, aujourd'hui, donc, juste pour réviser ce que j'étais en train de dire, donc, c'est qu'on allait réviser, alors, je pense que c'est page 73, la règle d'Ira qu'on avait commencé à voir, pour celui qui n'était pas là, par exemple, ça lui fera une révision. En même temps, ceux qui étaient là aussi, ça va vous faire un petit rappel. Voilà, donc juste, ça va être juste un tableau qu'on va réviser. Voilà, donc on va résumer toutes les règles d'Ira sur ce schéma-là. Donc, c'est juste une page. Donc, comme vous vous rappelez, on avait dit que le Ra, alors je agrandis un peu plus. Voilà, le Ra, voilà. On est en train de voir quand est-ce qu'il faut le lire, Muraqaq. Muraqaq, ça veut dire qu'il ne faut pas la gonfler. Il faut la lire avec amési, quoi. Elle est amési, elle n'est pas emphatique. Donc, alors, quand c'est Kasra, ri, on ne gonfle pas, on ne dit pas ri, on ne sait pas de gonfler, on dit ri, ri, comme en français, par exemple, ri. Tajiri, comme tajiri, jannatun tajiri min tahtiha al-anhar, tajiri. Donc, il ne faut surtout pas gonfler quand c'est un kasra. Après, partant de ce cas de figure, quand c'est un soukoun, mais précédé d'un kasra. Oui. Donc, par exemple, là, on va dire le mot fir'aun. Fir'aun, donc il y a le ra et le soukoun. J'agrandis encore un peu plus, comme ça, vous voyez un peu mieux. Alors, voilà. Par exemple, là, euh, quand le ra, on est en train de voir tous les cas où le ra est amési, n'est pas gonflé. Donc, on a dit
Quand il y a le kasra, ri, on vient de le voir. Et maintenant, quand il est soukoun, on regarde qu'est-ce qu'il y a avant. On regarde ce qu'il y a avant. Si ce qui est avant est un kasra, et, donc ça veut dire c'est le i, on va la faire à Messi. Donc ça fait, et l'exemple qu'on donne dans le Coran, c'est Fir'aun. Fir'aun. Donc le nom, puisqu'il est dans le Coran, par exemple, Waja Fir'aun wa man qablahu. Et il est aussi dans Surat Al-Fajr, je crois. Ouais, Al-Fajr, ouais. Je pense qu'il y a un endroit, et ça me dit quelque chose. Attends, je regarde juste rapidement. Euh, Al-Fajr, Shafi wal-Watr. Euh, voilà, donc non, c'est avant. Alors, il y a le Mouzamil, donc c'est bien après. Alors, Sama, voilà, on n'est pas loin. Voilà, Al-Fajr. Et il me semble que vers la fin, euh, ou bien vers la fin, ou bien même, parce qu'il parle au Firaoun, ouais, au Firaoun Zul Autad, ouais. Ici, ouais, par exemple, ici, le mot, il est là, donc c'est au Firaoun. Voilà, donc il y a le roi avec Soukoun, et on regarde qu'est-ce qu'il y a avant, donc c'est un kasra, donc au Firaoun Zil Autad. Donc, faut pas gonfler, donc il faut amincir le rang. Donc, comme on disait, pour faire amincir le rang, on avance la langue vers les dents. Fir, puisque quand je la plie, donc ça veut dire elle est creusée, puisque quand elle est creusée, donc elle est moins longue pour atteindre les dents, donc elle est creusée, donc ça veut dire elle monte, là c'est pour gonfler. Maintenant, si je euh, la mets ici, donc si j'étale la langue qui va vers les dents, là, juste là, derrière les dents, là, le dent du haut. Donc ça fait ar. C'est ce son-là qu'on veut. Ar. Donc essayez de le mimer, ar. Donc c'est, quand c'est gonfle, elle est creusée, donc elle est loin des dents, donc elle monte vers le palais. Ça fait rahmani rahim. Voilà, c'est ça il faut bien retenir. Après, donc, Firaun, donc ça c'est juste un exemple. Donc on est en train de voir quand qu'est-ce qu'il faut amincir le ra. Donc, kasra ou bien soukoun, mais précédé d'un kasra. Ou bien, il y a cette situation aussi, quand le ra est soukoun, précédé d'une soukoun, qui est précédé d'une kasra. Ça veut dire, tant que je ne vois pas de voyelle, je continue à chercher quelle est la lettre qui est là. Donc, hijr. Donc ça, et ça, on l'a vu euh, dans, dans cette sourate-là qu'on est en train de voir, l'exemple de Al-Fajr. Il est, voilà, il est là, voilà. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Voilà. Et ce qu'on disait, c'est que wal fajr, donc ça faut gonfler, puisque c'est un fatha qui est avant la première voyelle qu'on voit avant le ra. Celle-là, on ne compte pas. Ça, c'est un soukoun, donc on ne compte pas. Donc, on cherche les voyelles euh, qui sont avant. Donc, et la première que je vois, c'est un fatha. Et quand c'est un fatha, on avait dit qu'il fallait gonfler. Donc, c'est pour ça qu'on dit wal fajr, ar. Donc, je gonfle. Wal yalin ashr. Même cas de figure, je gonfle, puisqu'il y a un fatha. Voilà. Wal yalin ashr. Wal shaf'i wal watr. Je gonfle. Wal layli idha yasr. Je gonfle. Donc, vous voyez, donc c'est ce rythme-là. Je vous dis pourquoi beaucoup de gens font cette erreur, puisque quand tu commences à lire, tout est gonflé, tout est gonflé, tout est gonflé, et tu arrives là, tu as tendance à gonfler. Donc, il faut que tu fasses attention, tu regardes bien, c'est Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Hijr, puisque quand le ra, comme tu t'arrêtes, il est soukoun, tu regardes la première voyelle que tu vois, quelle est sa position. Donc là, c'est soukoun, je ne compte pas, le jim, je ne compte pas, puisque c'est soukoun. Et donc, je vois un hi. Le hi, c'est un kasra, c'est la première voyelle que je vois qui est kasra. Donc, je le fais à Messi, je ne le gonfle pas, contrairement à tout ce qui précède. Donc, et celui qui veut, c'est là que tu vois quelqu'un qui lit bien ou pas. Tu vas le voir tout de suite dans ces petits détails-là. Donc, s'il lit bien, il va changer tout de suite par rapport à la terminaison du ra, ici. Hijr, il va faire. Ouais. Pas hijr, comme tout ce qui précède. Après, donc, on continue. Donc, ça, c'est vraiment un résumé, hein. Donc, on va le voir rapidement avant de.
réviser, revoir toutes les lettres. Donc, on a dit quand il est kasra, le ra avec un trait en bas. Ou bien quand il est soukoun, ça veut dire le rond, mais précédé d'un kasra. Ou bien quand il est soukoun, précédé d'un soukoun encore et précédé d'un kasra. Donc, ça veut dire que c'est une juxtaposition de soukoun. Après, donc le ra. Donc là, on va voir quand il est, voilà, quand alors, dans ce cas de figure-là, quand c'est un ra, soukoun, précédé d'un ya, soukoun, elle est toujours amécie. On ne regarde même pas la lettre qui est avant. Est-ce qu'elle est kasra ou pas? Là, on vous donne un exemple. J'aurais dû donner un exemple même avec un fatha. Par exemple, khayir, khayir. Ouais, khayir. Khayir, kha, le ya avec soukoun et le ra. Par exemple, celle-là. Alors, j'essaie de vous l'écrire quand même. Comme ça vous parle un peu. On avait un cours d'arabe tout à l'heure, donc j'avais l'alphabet. Alors, par exemple, si je prends, alors si je vais écrire khayir. Alors, si je prends le kha, elle est où? Alors, non, ça c'est le jim. Alors, le trait en haut, ça fait après le ya, celle-là, et le soukoun, khayir. Alors, si on s'arrête par exemple sur ce mot-là, voilà, donc je vais l'agrandir, comme ça vous voyez bien. Donc, alors, on va dire, voilà, khayir. Par exemple, si on s'arrête, ouais, on va dire même mettre un soukoun aussi sur celle-là. Donc, ça fait khayir. Ça, on ne regarde même pas, même s'il y avait une autre lettre. Enfin, du moment que, plutôt ces deux-là, oui. Attends, je vais les colorer même. Ces deux-là, du moment que c'est un ra soukoun avec un ya soukoun, là, que j'ai un kasra, que j'ai un fatha, quel que soit ce que j'ai avant, je fais à Messi. Donc, voilà, donc c'est khayir, khayir, donc à Messi. Donc, je ne regarde plus juste parce que c'est le ya et le ra. Donc, c'est comme une exception, si vous voulez. Puisqu'on avait dit, normalement, fallait, quand c'est un fatha, fallait gonfler, mais là, particulièrement si c'est le ya avec le ra soukoun, je ne regarde pas les voyelles. Je continue euh, à Messire. Alors, ensuite, voilà. Donc là, par contre, on a changé. Donc ça, vous voyez, donc si je diminue un peu, comme ça, vous voyez où est-ce qu'on en est. Donc là, on a vu les cas de figure où le ra est à Messie. Donc ça veut dire que c'est ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là. Donc là, on a changé maintenant. On est en train de faire le cas où le ra est gonflé, mufakham. Donc, donc, elle est gonflée. Donc ça veut dire que c'est à partir d'ici. Voilà, donc à partir d'ici. Et c'est très simple. Regardez, donc on vous dit, quand le ra est soukoun, et... ah, oui, plutôt, il y a un truc qu'il faut qu'on voit aussi, c'est que ce cas de figure-là, parce qu'il y avait des exceptions dans lesquelles, voilà, il y avait des exceptions dans lesquelles euh, la lettre peut être gonflée et elle peut être aussi amincie. Donc, c'était des exceptions. Et donc, par exemple, là, firqin, on peut gonfler comme on peut amincir le ra, puisque c'est un cas particulier. Et on vous dit quand le ra est sakina, est précédé d'une kasra, et suivi d'une lettre mufakham, ça c'est le... Alors, par exemple, je pense qu'on l'a aussi dans... Alors, je vais vous le chercher dans Al-Fajr aussi, je pense qu'on l'a dans... Euh, صخر صخر بالواد بالمرصاد. Voilà. Voilà. Par exemple, ici, voilà. Ici, par exemple, Inna rabbaka labil mirsad. Donc, par contre, ici, normalement, on aurait tendance à dire que, comme le ra est soukoun et que c'est précédé d'un kasra, je dois le gonfler.
Enfin, je dois le faire Messi, puisque elle est soukoun, elle est précédée d'un kasra, je dois le faire Messi. Et là, on va le faire gonfler. Pourquoi? Parce que rappelez-vous des lettres khussa dans une prise, le kha, le sa, le dad, le rain, le ta, le qa, le ba. Donc, c'est khussa dans une prise. Le mot qu'on avait dit pour retenir toutes les lettres qui sont gonflées. Et donc, si dans cette situation-là, j'ai une lettre de khussa dans une prise, les lettres à gonfler qui vient, là, elle va prendre la priorité sur tout ce qui précède. Donc, ça fait la bille miru, miru. Donc, ça veut dire que le ra, elle est gonflée ici. Contrairement à ce qu'on vient de dire dans les autres cas de figure, comme c'est un kasra, je dois quand même, malgré ça, je dois quand même gonfler, puisque c'est une lettre mufaham qui prend le dessus sur tout le reste. Donc, c'est la bille miru, sad, miru, pas mir, mir, puisque, en fait, on cherche toujours la facilité, puisque quand on avait, si on dit mir, c'est difficile de refaire le sad après. Lire sod, c'est compliqué. Donc, on se dit, pour faciliter ce qui vient après, pour le gonfler, donc c'est, on gonfle le ra pour faciliter le sod, la lecture du sod qui vient après. Donc, la bir miru, miru. Donc, on gonfle bien, la bir miru sod. Donc, c'est pour ça, ici, on vous dit, alors si je reviens à ça, donc, quand il y a un kasra, après le ra, il est soukoun, mais suivi d'un lettre, mufaham, d'une des lettres qu'on avait dit. Voilà. Mais ici, enfin, ce que je trouve pas trop pédagogique, c'est qu'il donne des exemples avec un mot qu'on peut lire dans les deux façons. Par exemple, firq, c'est une exception. C'est un mot qu'on peut lire gonflé, le ra dans ce mot-là, et on peut la lire gonflé, comme on peut la lire mufaham, comme on peut la lire, enfin, amessi. Donc, c'est des exceptions. Donc, ouais, je pense que dans ce cas de figure, c'est plus pédagogique de donner un mot qui ne rentre pas ce double, dans cette exception-là. Il aurait mieux fallu donner l'exemple comme celui-là que je viens de vous montrer. La bille, mir ou sad, voilà, comme ça c'est clair. Mais c'est pas grave, euh, on verra plus tard si on arrive à. Voilà, donc si vous comprenez bien, donc retenez que euh, le ra, quand elle est fatha, elle est toujours gonflée. Quand elle est damma, le ou, elle est toujours gonflée. Quand elle est donc, on est en train de voir les exceptions, c'est-à-dire que quand elle est soukoun, précédée d'un kasra, elle aurait dû être amessi, mais là, comme j'ai une lettre gonflée qui le suit, enfin qui vient juste après, donc elle prend la priorité. Donc, c'est dans ce cas de figure, je dois gonfler. On va le voir dans des exemples. Retenez, je pense que ça vous fait trop de théorie, mais Euh, c'est plus avec Essayez de rentrer ce que vous pouvez rentrer maintenant, de retenir ce que vous pouvez retenir. Et quand on va l'avoir dans les exemples plusieurs fois, je vous rappellerai. Ça restera plus après. Ouais. Après, on vous dit aussi, quand le ra est sakina, est précédé par une lettre mufaham, sakina, précédée d'une kasra. Par exemple, misr. Donc celle-là aussi, il faut gonfler. Misr. Donc, c'est-à-dire que c'est le même cas de figure, sauf que le castra, elle est reculée un peu plus loin. Elle est un peu plus loin. Ouais. Donc là, le castra était juste avant le ra. Là, et là, elle est un peu plus loin. Voilà, donc, je regarde est-ce qu'il y a. Voilà, donc après, il y a aussi, pour finir et faire une bonne lecture, euh, voilà, là, on est en train de voir le ra emphatique avec tafkhim. Alors, voilà, donc là, voilà le cas général où on doit la lire avec tafkhim. Alors, pour résumer, pour que vous vous y retrouvez, donc là, on a vu le cas où le ra était doit être lu avec la lettre muraqaq, ça veut dire que doit être amessi. Donc, ensuite,
Et là, on vous dit, elle peut être lui avec tafrim ou tarqiq. Oui. Donc, on est toujours, ça veut dire qu'elle peut être lui à Messi. Et là, on vous donne, il y a deux exceptions pour ces deux-là. C'est des exceptions. Donc, on est toujours des lettres le cas où le roi est à Messi. Et dans ces cas à Messi, il y a ces exceptions. Et là, on est en train de voir le cas où il n'y a pas d'exception. Elle est toujours gonflée. Elle est toujours, le ra doit être gonflé toujours. Donc, quand c'est kasr, fatha, par exemple, le ra, ra. Ah, voilà, par exemple, shahru Ramadan, ra, Ramadan, Ramadan. Et quand le ra est sakina précédé d'un fatha, donc c'est mar, ça c'est mar, qadina. Ouais. Ouais, dans Surat Yasin, euh, Mim Marqadina, Mim Marqadina, dans nos tombes, quand les gens se réveillent du jumat dernier, surtout ceux qui ne croyaient pas, ils vont dire, mais qu'est-ce qui nous a réveillés de nos tombes? On dormait dans nos tombes et on nous a réveillés brusquement. Qu'est-ce qui... Ouais. Donc, dans Surat Yasin, Mim Marqadina, qu'est-ce qui nous a réveillés de nos tombes? Ensuite, quand le ra est pareil, hein, donc le fatha, il est un peu éloigné, donc elle est pas juste à côté de... La voyelle n'est pas juste à côté du ra, mais elle est un peu plus éloignée derrière. C'est asr, wal asr, wal asr. Vous voyez? Donc on gonfle bien. Quand le ra porte un damma, le roux, il faut toujours gonfler aussi. Pareil, quand elle est soukoun et le roux est un peu plus loin. Donc c'est Qur'an, Qur, al-Qur'an. Ouais, donc on gonfle bien, al-Qur'an. Après, euh, quand le ra et Sakina est précédé d'un soukoun, précédé d'une damma, pareil. Donc, juste que la voyelle roux est un peu plus loin, elle est là, mais khusr. Inna al-insana lafi khusr, wal asr. Inna al-insana lafi khusr. Khusr, elle est gonflée aussi. Après, quand le ra et Sakina précédé d'une kasra, dû au Hamza, Hamzatul wasl. Voilà. Donc, ça, alors, je vais vous donner un exemple. Dans Surat, toujours Al-Fajr. Donc, c'est une sourate où il y a beaucoup d'exemples à la fin. Ah, voilà, par exemple, ici, ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i. Normalement, quand vous entendez le i, vous allez dire le i, comme c'est un i, kasra, et un ra soukoun, donc je dois le faire légère, je ne dois pas gonfler. Mais ça on l'appelle hamzatul wasl, ça veut dire que c'est un hamza qui disparaît. Par exemple, c'est-à-dire elle n'est pas stable. Puisque, regardez, si jamais je devais relire, je vais lire de deux façons. Je vais lire en m'arrêtant à chaque verset. Et je vais lire de la deuxième façon sans m'arrêter. C'est-à-dire je vais coller les deux versets-là. Et vous allez voir, ce Hamzatul Wasl va changer. Donc, si je lis séparément, ça fait Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Après, si je le lis maintenant, ça fait يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. Je ne sais pas si vous avez entendu. المطمئنة ارجعي. Vous n'allez plus entendre le i, irji'i là, que je faisais. Quand je commence par là, je vais dire irji'i ila rabbika. Mais ce i là disparaît quand je fais la liaison. Quand je fais al-mutma'inna turji'i, elle disparaît. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est hamzatul wasl, elle n'est pas stable. Et quand c'est un hamzatul wasl comme ça, on ne doit pas tenir compte du kasra qui est là. On ne le compte pas. On dit irji'i. C'est-à-dire que même si je commence à lire d'ici, je vais dire irji'i. On ne dit pas irji'i. Celui qui apprend, qui applique les règles de base en disant c'est un kasra avant, le roi est soukoun, donc je fais légère. Mais il faut lui dire que le hamzatul wasl qui est là n'est pas stable, n'est pas hamzatul wasl. Le i n'est pas un kasra d'origine. Et la preuve, c'est que ça disparaît. Quand tu relis les deux, al-mutma'inna turji'i, donc à cause de ça, on
li gonflé. Donc c'est fait ir ou dire i. Voilà, c'est pour ça qu'on l'avait souligné. Pour c'est des exemples ou des exceptions qu'il faut faire attention, oui. Après, pour finir, donc je pense qu'il ne doit pas rester grand-chose dans les ra. Comme ça, on fait un peu de lecture. Euh, alors, alors le ra, ça qui n'est précédé par une kasra dit Hamzatul wasl. Ouais, donc c'est ce que vous venez de voir, c'est celle-là, ir ou dire i. Et quand le ra est sakina précédé d'une kasra d'origine, et dans le même mot, suivi par une lettre mufakham sans kasra. Donc c'est, par exemple, alors l'exemple c'est riq, firq, arra, as-sakinatu, ba'da kasrat. Ouais, donc c'est ouais, c'est ce mot-là, oui. Qir ou tasin, fi qir tasin mustaqim, oui. Ouais. Qir, qir. Comme c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est un, c'est un c'est un kasra qui précède un ra soukoun, on doit amincir. Mais à cause de la lettre mufakham qui est là, elle prend la priorité. Donc à cause d'elle, c'est dans le même mot. Tout à l'heure, on l'a vu dans deux mots séparés. Donc ça fait qiru, ta, sin. Voilà. Donc, elle est gonflée. Voilà. Donc ça, c'était le résumé de. Mais j'avoue que ça fait trop de choses d'un coup à retenir. Même si vous ne retenez pas, c'est pas grave. Le but, c'était au moins de passer dessus. Comme ça, lors de la lecture, quand on va les rappeler, à force le but, c'est ça, le fait de les, de repasser dessus plusieurs fois, ça finit par rester. C'est ça le principe. Mais d'un coup, ça reste trop théorique de faire juste des règles comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça, au début, je ne voulais pas trop. J'en fais moins au début, mais plus qu'on avance, on va essayer de faire un peu plus de théorie. Donc, ce que je vous propose, déjà, juste qu'on se mette d'accord pour les prochains cours. Euh, Ça, je vous conseille vivement de les réviser. On va de temps en temps y revenir. Et pour aujourd'hui, on a le choix ou de repartir, c'est-à-dire de repartir en haut, c'est-à-dire de lire Al-Asr. Après, prochaine fois, lire la sourate qui vient après, Al-Haakum al-Takasur, etc. Ou bien c'est de prendre une sourate aussi, euh, une sourate comme on avait l'habitude de faire. Prendre une sourate, il faut avoir beaucoup de motivation. Sourate, par exemple, alors, ça, je sais que les- les- j'avais un groupe qui le lisait, sourate Kahf. Sourate Kahf, c'est la sourate de la caverne. Sourate Kahf, elle est pas, voilà, donc elle est avant. Je pense qu'elle est par ici, par ici. Il faut être vraiment motivé, hein, parce qu'il y a beaucoup de pages. Mais si vous êtes motivé, même si on lit pas tout, même si on lit pas tout, et il me semble que c'est cette sourate-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que euh, les premiers versets, c'est lui qui les apprend, ça protège de Dajjal. Faudrait que je vérifie. J'ai l'impression que c'était cette sourate-là, que les premiers versets, je me demande si c'était les 10 ou les. Ouais, je pense que les 10 premiers versets, c'est lui qui les apprend. Ça protège de Dajjal. Il paraît que c'est un grand. Tel que c'est décrit, le prophète Mohammed sallam, il a dit que c'est la plus grande épreuve enfin, qu'aura connue la communauté musulmane. Parce que Dajjal, c'est quelqu'un qui viendra un jour, Allah va lui donner le pouvoir, il aura la force, il aura, par exemple, il est dit que quand il passe sur une terre, par exemple, une terre où il y a de l'or enfoui quelque part, il a le pouvoir de faire sortir cet or-là. Donc les gens vont courir derrière lui pour l'argent, pour l'or. Vous voyez, on vit dans un monde, et tu sens que ça arrive. On vit dans un monde où les gens, ils sont prêts à vendre leur âme pour leur dunya, pour enfin, leur akhira, pour quelques biens de ce bas monde.
Et on le voit avec nos politiques, etc. Tu vois des gens, ils ont tout vendu. Dieu, on ne calcule plus. Avec l'affaire d'Adji Sarr, tout ça, on le voit actuellement. Donc, avec des mensonges, tout, tu vois des personnes qui sont là en train de discuter comme si Dieu n'existait pas. Dieu qui a tout vu, qui est témoin de tout, on ne le calcule même plus. Et donc, ce Dajjal-là, il aura cette force-là d'être riche. Il va dire, celui qui va être riche, il me suit. Mais par contre, tu vas vendre ta religion. C'est-à-dire qu'il va te dire, c'est moi Dieu. Et il aura la force par exemple, il va prendre une personne, il va le couper en deux, il va le rassembler, le remettre normal. Il va dire, c'est moi Dieu, c'est moi qui... Et les gens vont le suivre avec l'argent, avec son pouvoir, avec... Et tout ça, c'est une fitna. Et le prophète l'a dit, c'est la plus grande épreuve qui va venir. Ça veut dire, même nous qui sommes là, après, il y a un moment, tu vas avoir des doutes. Tu vas dire, ouais, mais est-ce que, ouais, avec tout ce qu'il a réussi à faire, et il y a des musulmans qui tombent dans son piège. Et c'est pour ça que le Mohammed sallam nous dit, cette sourate-là, sourate Kahf, c'est lui qui apprend les premiers versets, ça le protégera contre cette épreuve-là. Est-ce que c'est nos petits-enfants qui vont vivre cette épreuve? Est-ce que c'est nos enfants? Est-ce que c'est nous? C'est dans les prochains jours? Est-ce que, on ne sait pas. Donc c'est pour ça, c'est bien d'apprendre ces premiers versets. Donc, si ça vous dit, on pourra aussi apprendre quelques petits versets de ça, ne serait-ce que les premiers versets. Et peut-être celui qui est motivé, je pense qu'il continuera, il va tout apprendre. Oui. Donc, et c'est bien de le lire aussi le vendredi. Il est dit, celui qui le lit le vendredi, Dieu lui met de la lumière dans toutes ses affaires de la semaine. Ouais, donc c'est. Voilà. Donc, en tout cas, si vous êtes motivé, on pourra. euh, lire quelques versets. Pas tout, c'est sûr, je vous rassure. Donc, on ne va pas tout apprendre, puisque ça fait, je pense que c'est 12 ou 11 pages. Mais si on arrivait à apprendre juste les premiers versets, comme c'est une sourate avec beaucoup de bienfaits qui sont dits là-dessus. Ouais. Donc voilà, donc Euh, c'est vous qui me dites. C'est vous qui me dites. Travail. Hein? Ouais, Mohamed. Mën naa ko commencé ah parce que waxoon naa la ko bëggoon naa commencé Sourate mooy quoi? oui année dernière avant ñu tëj justement avant ñu dem vacances. Ouais, tu m'avais parlé de Sourate Kaf. Ouais, il n'y a pas de souci. Oui, On pourra le commencer, oui. Après, par contre, Mohamed, il n'y a pas de souci. Donc ça, on peut le commencer, mais juste, j'essaie de prendre l'avis de tout le monde. Est-ce que tout le monde est motivé ou bien vous préférez qu'on reste comme on avait, alors, comme ici, là, donc, voilà, est-ce que là, on s'était arrêté et on remonte les petites sourates. C'est comme vous voulez. Le but, c'est d'avancer avec les règles de tajwid et d'apprendre ou de réviser toutes les sourates ou d'apprendre de nouvelles sourates aussi. Donc c'est vous qui me dites. Est-ce que tout le reste, vous êtes plus dans progression avec les petites sourates vers les grandes sourates ou bien on prend une grande sourate euh, avec quelques versets comme sourate qu'on vient de vous parler et qu'on apprenne quelques versets d'ici la fin de l'année. C'est comme vous le sentez. C'est libre. Moi, l'idée que j'avais, c'est que vu que sur les petites sourates, on fait toujours quelques erreurs souvent, c'est Oui. qu'on revoit un peu cette partie-là jusqu'à ce qu'on maîtrise un peu plus et après on passe sur les autres sourates plus longues. Ok, C'est- pas de Après, ça souci. dépend des autres aussi. Ouais, quelque part, c'est plus pédagogique, plus motivant, c'est sûr. Oui. Donc, ok, donc on va rester. Et puis, Mohamed, il n'y a pas de souci, Mohamed. Donc, c'est ou je te le lirai chaque fois, ou bien le week-end, comme j'avais dit, un samedi matin, c'est ouvert. Donc, moi, je fais un petit créneau pour celui qui veut réciter. Et donc, n'hésite pas. euh, On se mettra d'accord pour le samedi, si tu veux apprendre, avancer dans sur l'autre cave. d'accord, on vient après alors, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça, c'est. Ouais. Alors, donc, ensuite, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, ce que je vous encourage, je vais vous lire juste les deux sourates qu'on va faire la semaine prochaine. Alors, il y a un moment où on fera une seule, puisque, bon, ça, c'est une petite sourate, donc on va en faire deux peut-être. Al-Hakumu, celui qui la connaissait, on va l'avoir comme une petite sourate, mais celui qui ne la connaissait pas, peut-être.
ça verra comme une grande sourate. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça va? Ça vous dit quelque chose? Alhaakum Takasur, vous la connaissez à peu près? Est-ce qu'on peut la faire avec Al-Asr, les deux, pour la prochaine fois, ou vous voulez qu'on fasse juste une? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si vous dites rien, je décide. Bon, Ouais, donc, parce que Al-Hasr, c'est petit, je pense qu'on peut le faire ensemble avec Al-Hakum. Alhaakum, d'accord, on va faire les deux. D'accord. Ouais. Ah, après, bon, quand on dit c'est petit, c'est sûr, c'est au niveau de la taille du. Oui, bien sûr. Ouais, mais je pense que je ne sais plus les quatre écoles là. Donc, il y a Imam Shafi'i, je crois. C'est Imam Shafi'i qui disait que Wal Asr, ça peut être le résumé de tout le Coran, le résumé de toute la religion, oui. C'est pour ça on la récite. Vous entendez parfois le Mhm. khutbah de Jumu'ah, à la fin, l'imam, il récite Wal Asr, inna l'insana lafi khusr. Et c'est par là, donc c'est par le temps, l'homme court à sa perte. Et c'est vrai, regarde ce qu'on vit aujourd'hui, court à sa perte, sauf ceux qui œuvrent dans le bien et qui se recommandent mutuellement, qui se conseillent. Watawasaw bil haqqi, la vérité. Dans tous les cas, tu dis la vérité et qui est véridique. Et la patience, puisque cette religion, c'est pas facile. Si tu veux la garder, il y a des moments où tu dois patienter, puisqu'il y a des épreuves que tu vas traverser. Et al-haqq, c'est la vérité. Donc, tu ne vas pas vendre ton âme voilà, pour la vie d'ici-bas. Mais en tout cas, l'homme court à sa perte. Et tu vois que ceux qui n'ont pas la religion musulmane, ils courent à leur perte. Ou bien même ceux parmi les musulmans, mais qui n'appliquent pas la religion, qui n'ont pas de crainte, qui ne craignent pas Allah. Tu les vois, même si tu es fils de marabout ou qui que ce soit, tu vas voir parfois des choses immondes que l'être humain est capable de faire pour cette vie d'ici-bas. Donc, c'est pour ça, quand tu vois, il est très parlant, ce verset. Donc, enfin, cette sourate. Voilà, et c'est Allah qui jure par le temps. L'homme court à sa perte. Parce qu'il y en a qui misent tout sur cette vie d'ici-bas. Ils n'ont rien calculé pour l'au-delà. Mais excepté ceux qui font le bien. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas juste dire je suis musulman, je suis croyant, ce qui est important, ce qui est à l'intérieur du cœur, les actes. Non. Donc Allah il te dit, et qui font les bonnes œuvres, et qui font. Donc il faut qu'il y ait des actes aussi qui prouvent que tu es croyant. Donc la prière, la zakat, etc. Et watawasaw bil haqqi, et tu restes sur voilà, quels que soient les enjeux, tu bascules pas dans le faux. Tu gardes ta religion, et tu patientes, parce qu'il y aura forcément des moments, tu vas subir, ou bien des moqueries pour ta religion, tu vas subir euh, comment dire, des situations, voilà, ou surtout si tu es minoritaire, là où tu es, parfois, c'est pas facile de supporter. Mais il faut tenir et faire partie de ce petit groupe de gens qu'Allah il dit, sauf cela. Inch'Allah. Donc, je vais lire ces deux sourates. Après, si vous avez des questions, peut-être qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de. Mais bon, on va voir. Bismillah. Je commence peut-être par la sourate Al-Hakum et puis je descends vers le plus petit. Oui. Donc, je vais souligner à chaque fois, les gens doivent faire attention. Donc, c'est A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhaakumut takathur. Donc faites attention, le ta, shadda, donc ça fait Alhaakumut, oui, Alhaakumut takathur. Hatta zurtumul maqabir. Oui, le ra, muraqaq. D'ailleurs, ça va vous aider à lire les ra. Oui, parce que là, oui, il faut bien articuler. Hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Donc, faites attention, mais articulez bien ce mot-là.
علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين attention عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Donc ici, entre les deux, يومئذ عن النعيم. Donc rappelez-vous, on avait dit la aïn, c'est lettre de la gorge. Comme c'est lettre de la gorge, on avait dit qu'il fallait lire avec transparence. C'est pour ça ici, je rebondis. Je ne traîne même pas ici. Je dis يومئذ عن النعيم. Oui. يومئذ عن النعيم. Donc, il ne faut surtout pas faire يومئذ عن النعيم. Donc, il ne faut surtout pas rester là à faire un runda. Voilà. Donc, c'est le idhar ici. Donc, je la relis. Comme j'ai fait trop de commentaires, je vais la relire sans faire aucun commentaire. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Et pour Al-Asr, pour finir, donc Al-Asr, donc Wal-Asr, on avait dit il faut gonfler. Wal-Asr. Donc je note d'abord les différents endroits. Donc Inna, donc on avait dit Noun avec Shadda, il faut toujours rester deux temps dessus. Ça, vous n'avez pas le choix. Après le Ikhfa qu'on a vu la dernière fois, Innal Insana. Oui, donc il y a un Noun avec Shadda, avec Sukun, et il y a un Sin. Et le Sin, il ne fait pas partie des lettres de Idhar, ni des lettres de Idram. Donc, Innal insana. Donc, on avait dit, il faut faire 50-50. Innal insana. Et d'ailleurs, celui-là, le son tout sort par le nez, celui-là, donc c'est normal. Mais celui-là, c'est Innal insana. Donc, la langue est descendue vers le bas, ça fait Innal donc, entraînez-vous, hein. Comme j'avais dit, si vous ne vous entraînez pas, vous n'allez pas y arriver. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie qui sort par le nez, une partie par la bouche. Donc, ça fait Innal insana lafi khusr. Khusr. On avait dit qu'il fallait gonfler aussi ça. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالصبر. Donc, elle est gonflée aussi là. Ouais, donc ça, voilà. Donc, on y va. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc, si vous n'avez plus de souffle, hein, vous pouvez couper en disant إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Donc, il faut bien s'arrêter. بِالْحَقِّ. Il faut bien la faire, l'arrêt. Après, on revient. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. بِالصَّبْرِ. Donc là, c'est difficile ce mot, puisque le sad, elle est gonflée. Le ba, elle est qalqala. Bisab, ab, il faut que je fasse la ab, et je dois faire un ra qui est gonflé aussi. Donc ça va bisaber. Ouais, elle n'est pas facile. Donc ça veut dire entraînez-vous, essayez de bien articuler toutes ces prononciations. Ouais, donc, alors, donc ensuite,
Ensuite, donc, ouais, comme vous voulez. Ou bien, je n'ai pas le temps de vous laisser lire, mais ce que je peux faire, c'est vous réviser les sourates qu'on a déjà vues. Quand je vous disais de réviser, essayez de repasser dessus. Euh, toutes les sourates. Après, il faudra peut-être que je partage le. Je ne sais pas si ça passe sur WhatsApp. Il faudra que je le partage, ce lien. Le support, oui, le support pour le Coran. Comme ça, vous vous rappellerez des endroits, des endroits qu'il faut. Ouais. Ou bien je partage juste la partie qu'on va étudier. Ça veut dire que je vais euh, juste. Ouais, parce que ça fait trop lourd, peut-être, tout le Coran. Mais j'essaierai de voir si j'arrive à vous couper juste la partie qui est vers la fin. Ouais, j'essaierai de voir si j'arrive à le partager. Je mettrai dans le groupe. Comme ça, vous aurez les endroits pour faire attention, pour réviser, ouais. Donc, je voulais juste cette sourate-là, ou bien je vous laisse, si vous avez des questions, ou bien des choses à revoir par rapport à tout ce qu'on a dit, au lieu de continuer la révision dans les sourates déjà vues, comme vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez des petites questions ou des choses à. Même sur ce qu'on vient de voir, hein, sur les règles du Ra, sur les règles de Idram, Irfa, etc. Moi, j'avais une question concernant le rat, les règles du rat. Oui, On avait dit que quand le rat il porte un kasra, on le gonfle pas. ouais, ça, c'est Kasra, oui, on ne gonfle pas. Du coup, sur Al-Fajr, j'ai pas compris pourquoi on gonfle le premier verset. Ah, voilà, on va revenir. Wal Fajr. Alors, puisqu'on s'arrête, je pense que c'est ça c'est parce qu'on s'arrête, en fait. Et quand on s'arrête sur un soukoun. Donc, on va y revenir. Alors, est-ce que c'est là? Oui, donc c'est après. Voilà, ça doit être quelque part ici. Non, après. Voilà, ici. En fait, c'est parce que euh, là, on est d'accord, on est en train de lire verset par verset. Donc, ça veut dire le riz qui est là, on n'entend plus. Si jamais je dois m'arrêter, je dois faire wal fajr. Donc, le riz, elle se transforme en ar avec soukoun. D'accord. Alors, si je dois lire sans m'arrêter, donc je redis wal fajri wa layalin ashrin wa shaf'i wal watr. Par exemple, je m'arrête pour la troisième fois. Mais à ce moment-là, je redis wal fajri wa layalin. Et là, je le fais à Messi. Parce que je dis wal fajri, ri. Ouais. Wal fajri wa layalin ashrin wa shaf'i wal watr. Et j'ai fait le idgham entre le riz et le waw. D'accord. D'accord. Voilà. Donc, même s'il y a Voilà. des Même s'il y masques, a. Voilà. c'est la prononciation qui compte. Voilà. C'est comme je m'arrête, la voyelle change. Parce que en arabe, ou même pour le Coran, quand vous vous arrêtez, les voyelles changent. Mhm. Et la règle, c'est qu'on s'arrête toujours sur un soukoun ou bien sur un allongement. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, vous l'appliquez, de toute façon, vous l'appliquez même, regardez, la Fatiha ici. Euh, la Fatiha, ne serait-ce que dans la Bismillahir Rahmanir Rahim. Regardez. Alors, Bismillahir Rahmanir Rahim qu'on lit tous les jours. C'est pas Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Mi. Mais pourtant, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Comment on s'arrête? On s'arrête avec soukoun. Mhm. Mais si devais continuer sans m'arrêter entre les deux, j'aurais dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ouais, donc si je m'arrête pas, ça change. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, milhamdu. Oui, milhamdu. Mais si je m'arrête, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu. Mais c'est mieux, oui, de lire posément. Il y en a qui le font, qui ont l'habitude
de lire beaucoup. Surtout quand on révise, quelqu'un qui révise, par exemple, il a besoin de gagner le plus de temps possible, donc il rattache les versets pour finir. Mais si on veut lire pour le plaisir, se concentrer sur ce qu'on lit, pour le méditer, etc., c'est plus, c'est plus cohérent de lire verset par verset. Et ce qui est dit, on a dit que le prophète lisait verset par verset.